Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde va très bien. Alors, dans le Coran, Allah il dit, Allah il dit, la in shakartum la azidannakum. Ça veut dire que si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Allah, donc, il nous promet, dans le Coran, il nous informe que si on est reconnaissant envers ses faveurs, envers les bienfaits qu'il nous accorde, qu'il va nous les augmenter. Donc, c'est une promesse d'Allah. Et aujourd'hui, donc, on veut parler du fait d'être reconnaissant, on veut parler de la gratitude. Aujourd'hui, les coachs de tous les pays, partout, les coachs, ils informent leurs clients que s'ils veulent améliorer leur vie, s'ils veulent changer les choses, une des bases fondamentales, c'est d'être reconnaissant, d'avoir une vie positive. Ça veut dire d'avoir une attitude appréciative. Donc, la gratitude et la reconnaissance, c'est la base de tout. Et qu'on soit musulman ou pas, ça ne change pas. Là, on voit vraiment, ça égalise tout. On pousse tout le monde à devenir reconnaissant. Et alors, nous, les musulmans, on sait que toutes les faveurs qui nous sont accordées, c'est à travers la générosité, la miséricorde d'Allah Azzawajal. Parce que tout ce qu'on a dans nos vies, on n'a pas payé pour les avoir. Allah, il a eu pitié de nous, il a été généreux envers nous, il nous a accordé ses faveurs. Donc, nous, on sait qu'on doit être reconnaissant envers Allah, qui est le dispensateur de faveurs, qui est le créateur de toutes choses. Donc, dans le Coran, Allah donc, il nous informe qu'il va nous augmenter ses faveurs si on est reconnaissant. Dans le même verset, Allah il continue en disant, après avoir dit la in shakartum la azidannakum, il dit wa la in kafartum inna azabi la shadid. Et là, c'est une menace. Il menace ses esclaves en disant, si vous êtes ingrats, là, ma punition est sévère. On voit ça dans la vie de beaucoup de personnes et on prie qu'Allah nous sauve de ça, qu'il nous protège de l'ingratitude. On voit des gens qui avaient tout et ils ont tellement méprisé ce qu'ils avaient, ils ont tellement négligé, à force de regarder la vie des autres. On pense que la vie des autres est parfaite, on pense que les gens ont mieux que nous, mais on ne sait jamais, on ne connaît jamais réellement la vie des gens. Donc, à force de regarder la vie des autres, on ne se rend pas compte qu'on est en train de maudire sa propre vie, on est en train d'attirer le malheur sur nos vies, comme Allah il nous a menacé dans le Coran, il nous a averti que si on est ingrat, on va perdre les faveurs en plus, Allah il va nous punir. Parce que l'ingratitude, elle n'a pas sa place dans la vie du croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également parlé de ce problème de l'ingratitude. Il a dit que si on veut être reconnaissant dans nos vies, une des techniques infaillibles, c'est de regarder les gens qui ont moins que nous. Des faveurs qu'on néglige tout le temps, rien n'est petit. Rien n'est petit, des faveurs telles que avoir un verre d'eau dans sa vie, pouvoir boire un verre d'eau. Des faveurs tellement qu'on pense qu'ils sont basiques, mais aujourd'hui, vous avez des gens, ils rêvent de pouvoir avoir un verre d'eau et ressentir cette fraîcheur et avoir cette santé-là. Et aujourd'hui, la santé, on l'a, mais on la néglige. Et c'est quand on tombe malade ou quand nos proches tombent malades, on se rend compte que Allah, il nous avait donné tout le monde entier, en fait. Quand tu as la santé, quand tu as une famille qui t'aime, quand tu as la capacité à vivre sans avoir des dettes, par exemple, c'est quelques exemples que je donne. C'est des faveurs qu'on néglige. Et pourtant, il y a des gens aujourd'hui, ils prient pour avoir les faveurs que nous avons. Et pourtant, nous, on pense que c'est devenu petit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un hadith que l'être humain qui n'est pas reconnaissant envers les petites choses ne sera jamais reconnaissant envers les grandes choses. Et comme on a dit, il n'y a pas réellement de petites choses, mais c'est une manière de dire que rien n'est petit. Rien n'est petit dans tout ce qu'Allah il nous donne, rien n'est petit. En plus, le prophète il nous dit aussi que celui qui n'est pas reconnaissant envers les personnes qui nous font du bien dans notre vie, envers les créatures, ne peut pas être reconnaissant envers le Créateur. Donc si quelqu'un dans ta vie t'a fait du bien, il s'est sacrifié pour toi, il a toujours voulu que tu réussisses, et toi maintenant en retour, tu n'es pas reconnaissant, tu es ingrat. On pense même à nos parents. Aujourd'hui, on est là parce que nos parents se sont sacrifiés pour nous, on a pu étudier, on a pu devenir compétitifs dans ce monde-là, et aujourd'hui nos parents, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce qu'on est reconnaissant envers nos parents pour les biens qu'ils nous ont fait? Il faut qu'on se pose ces questions-là. Et le prophète nous a prévenus. Il a dit que si on n'est pas reconnaissant envers les gens dans nos vies, c'est qu'on n'est pas reconnaissant envers Allah. Donc souvent aussi, tu as des gens, en fait, c'est des parents, les parents font du bien à des gens de la famille, par exemple. Et après, ces gens-là, au lieu d'être reconnaissants envers même les enfants de ces parents-là, ils décident que non. Ils font comme si on ne leur a jamais fait du bien. Et ça, c'est très dangereux.
En fait, quand quelqu'un te fait du bien, si tu es reconnaissant, c'est pour ton propre bien. Parce que la personne qui t'a fait du bien, ni cette personne, ni sa famille ne peut bénéficier ou profiter de ta reconnaissance. Mais quand tu es reconnaissant, c'est pour ton propre bien. Donc, soyons reconnaissants envers les gens qui nous ont fait du bien. Soyons reconnaissants envers les gens qui se sont sacrifiés pour nous. Soyons reconnaissants et sachant que si on est reconnaissant envers les gens dans nos vies, c'est une manière pour nous de montrer à Allah qu'on est reconnaissant envers lui également. Donc tout ça pour dire que on peut changer les choses, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Donc commençons à réfléchir à tout ce que Dieu a fait pour nous. Commençons à ne pas négliger ou ne pas minimiser les bienfaits que Dieu nous donne, sachant que rien n'est petit. Rien n'est petit. La santé que tu as, la famille que tu as, les biens que tu as, sache que c'est pas petit. Ce que toi tu négliges, c'est aujourd'hui la prière de quelqu'un. Quelqu'un est en train de prier Dieu d'avoir ce que toi tu as dans ta vie. Donc apprécions les gens dans nos vies, les gens qui sont dans nos vies, nos enfants, nos conjoints. Ne soyons pas toujours là à regarder ce qui manque, à regarder ce qu'on veut avoir et qu'on n'a pas. Soyons beaucoup plus positifs, soyons reconnaissants, soyons agréables. Voilà. Et en étant agréables et positifs, Allah il va nous augmenter ses faveurs comme il nous a promis. Et si on devient ingrat, c'est une manière vraiment de maudire nos vies, qu'Allah nous sauve et qu'il nous préserve de l'ingratitude. Donc voilà, merci à tout le monde. N'oublions pas et n'oublions jamais que cette vie ne mérite pas et qu'elle ne méritera jamais de perdre Al-Jannah, le paradis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.